voici des Béninois qui viennent d'apprendre que son pays a été attaqué et que 70 de ses frères sont massacrés, ou même 2 de ses frères sont massacrés. Tout de suite, l'émotion arrive, c'est naturel. Un jour, 2 jours, 3 jours, il n'entend rien des responsables de l'armée, les responsables qui coordonnent les activités au niveau du terrain. Et puis après, 1 semaine, 2 semaines, l'armée ne dit pas, compte tenu de cette attaque, voici notre réaction, et après notre réaction, voici ce que nous avons pu faire. Est-ce que le citoyen n'est pas en droit d'exiger de vous de comprendre ce qu'a été l'action de l'armée suite à l'attaque? Oui, c'est vrai, les forces armées béninoises sont issues d'une population et c'est l'argent du contribuable qui fait que nous existons sur le terrain. Et nous avons le devoir de livrer à la population ce que nous faisons. Mais ce que nous avons vécu le jeudi passé, par exemple, est assez préoccupant. Et nous sommes en offensive, en contre-attaque vers l'ennemi. Et cette contre-attaque continue. C'est une attaque qui a duré et qui continue d'exister puisque cet ennemi, cette fois-ci, est assez teigneux, ne veut pas céder de la place. Il est venu, il nous a attaqués et on le fait bouter du territoire, mais il est teigneux, il reste sur place. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas encore les éléments concrets pour pouvoir livrer l'information à la population. Nous n'avons pas encore les éléments concrets. Ce n'est qu'après toute cette opération que nous pouvons dire à la population, voilà ce que nous avons pu faire et voilà ce qui se fait. Et aussi, comme je vous ai dit, cet ennemi s'informe aussi par rapport à ce que disent les officiels. Les 70 morts dont il a parlé, c'est manifestement faux. C'est manifestement faux. Il y a même un média qui a dit que nous avons transporté les corps vers un certain camp. Ça, c'est encore archi faux. Et bien voilà l'occasion pour vous de nous dire ce qui s'est passé sur le nombre, par exemple, colonel Onfoga, éclairer alors les populations. Non, au début, il y a eu 8. Il y a eu 8, mais le ratissage continue, les attaques continuent, le combat continue sur le terrain. Et ce serait vous mentir que de me hasarder sur les chiffres à ce niveau-là de nos opérations. Ce n'est pas totalement actualisé. Les chiffres ne sont pas encore actualisés, donc donnez-nous encore quelques jours pour que nous puissions voir clair dans ce qui s'est passé. Et bien, les opérations continuent sur le terrain, aussi bien aérienne que terrestre. Il faut quand même que je puisse revenir un peu sur la communication que font nos amis de l'AES. Comme l'a dit M. Ompé, cette communication est beaucoup plus orientée politique, il faut le savoir. Il faut le savoir et ça ne répond pas nécessairement positivement à la réussite des opérations sur le terrain. Et si la finalité, c'est la réussite des opérations sur le terrain, c'est qu'on devrait quand même se convaincre de ce que le sud, la partie méridionale de tous ces pays est totalement sécurisé. Mais quand vous voyez les attaques que nous subissons, ces attaques au niveau c'est à quel niveau du pays? C'est au niveau de nos frontières. C'est au niveau de nos frontières. Ce n'est pas un ennemi qui se renforce à l'intérieur du Bénin pour aller attaquer nos positions. Cet ennemi quitte la partie méridionale, justement, de nos voisins pour venir nous attaquer. Et ça veut dire que cette partie méridionale est délaissée. Cette partie méridionale n'est pas sécurisée. Cette partie méridionale est devenue un sanctuaire de terroristes. Et ce sanctuaire de terroristes, c'est ça qui favorise en fait les attaques que nous subissons. Qu'on se dise la vérité. C'est ça qui favorise les attaques que nous subissons. Et quand on rapporte cela à leur communication, est-ce que leur communication arrive vraiment à sécuriser le territoire? C'est qu'il y a quand même un vrai gap par rapport à la nécessité de réussir des opérations et la communication à tout va qu'ils font. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont adoubés sur les réseaux sociaux. Mais bon, les résultats sur le terrain ne sont pas comme le disent les réseaux sociaux. Ça, on se dise des vérités. Pour ce qui est justement de la communication de l'ennemi, l'ennemi a ventilé qu'il a tué 70 Béninois. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est faux, mais il a manqué de dire combien on en a tué. Il y a des vidéos, d'autres vidéos de l'ennemi que nous avons vues. C'est justement là qu'on attend la cellule de communication de l'armée. Si l'information n'est pas automatique, le public n'entend que ce que les criminels ventilent, justement. Oui, ça va se faire. Ça va se faire, mais nous continuons le ratissage. Nous n'avons pas envie de livrer des chiffres qui vont être révélés fausses. Faux plutôt dans les tout prochains jours quand nous allons finir nos opérations. Donc ça va se faire. Mais je veux dire en fait que l'ennemi ne communique pas sur le nombre de personnes qu'on tue. Nos soldats qui sont au front, ce sont de vaillants soldats. Et ils ne restent pas les bras croisés quand l'ennemi arrive. Oui, nous en avons tué un certain nombre. Nous en avons tué véritablement. Et ils ont pris leur corps, qu'ils mettent dans des véhicules qu'ils amènent et qu'ils repartent avec. C'est ça leur stratégie. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, colonel Onfoga, pour que les frontières ne soient plus des espaces où ces barbaries se déroulent? Oui, nous avons l'obligation de sécuriser tout le territoire national. Et c'est pour cela que le credo des autorités politiques militaires est de ne laisser aucun centimètre carré du territoire à l'ennemi.
C'est ça qui fait que nous sommes sur nos frontières. Mais si, par la force des choses, de l'autre côté de la frontière, l'ennemi, il n'y a pas de répondant, c'est que c'est difficile pour nous. Mais nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin de moyens et nous, le pays est en train de se doter d'un certain nombre de moyens déjà, puisque en 2023, nous avons quand même eu beaucoup de moyens aériens. Nous avons besoin de beaucoup plus de moyens. Et ça se fait, et les autorités sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir nous offrir ces moyens, pour pouvoir anticiper sur les actions. Puisque la lutte contre un ennemi terroriste, ce n'est pas une lutte en réaction, c'est une lutte anticipative. Il faut qu'on anticipe sur les actions de l'ennemi. On recueille le renseignement d'origine humaine, d'origine image et d'origine des signaux. Nous avons besoin de ce type de renseignement pour pouvoir anticiper sur l'action de l'ennemi. Et ça, à la collaboration. Oui. Et en tant que porte-parole de l'armée, comment équilibrez-vous le devoir de réserve militaire avec l'obligation de transparence envers la population? C'est un véritable défi, je vous l'avoue, c'est un véritable défi. Mais je conçois aussi que cette population à qui on veut livrer l'information, elle a besoin d'être sécurisée. Et quand elle a besoin d'être sécurisée, nous avons à réussir nos opérations. C'est pour cela que nous ne mettons pas en priorité la nécessité ou bien la célérité de l'information. La célérité de l'information, ce n'est pas la priorité pour nous, c'est la réussite de nos opérations qui est la priorité. Pour ce qui est de la collaboration entre pays, nous savons ce que nous faisons avec deux grands pays, deux de nos voisins. Deux de nos voisins, il y a les deux derniers vers qui nous continuons de tendre les bras, de tendre la main pour pouvoir continuer de faire les opérations conjointes au niveau de nos frontières. Vraiment, nous espérons qu'ils reviennent. Quels sont ces pays-là? Puisque vous parlez de flexion, nommez les pays avec lesquels le Bénin collabore franchement déjà, et quels sont les pays qui rechignent à faire cette collaboration pour qu'on puisse l'aider, pourquoi pas? Oui, permettez-moi de ne pas citer les noms. D'accord. Mais la collaboration, elle est franche avec deux de nos grands voisins. Okay. Deux de nos grands voisins. Nous espérons qu'elle reprenne avec les deux autres. C'est félicitations. C'est clair. Et nous espérons que la population aussi puisse nous aider à collecter le renseignement, puisque l'ennemi qui apparaît avec les armes, c'est parce qu'en temps, il est tapis dans la population sans armes. Et il faut que la population puisse nous aider à... Justement, sur cette question, colonel Renfoga, quels sont les outils, quel appel avez-vous? Comment est-ce que la population, de façon concrète, peut aider l'armée à avoir de l'information et à se protéger? Oui, je n'ai de cesse de le dire toutes les fois où je suis en face des médias, c'est de rappeler aux populations que ce que nous faisons, les actions que nous faisons, c'est à leur profit. Et si elles ne nous renseignent pas, on ne pourra pas avoir la promptitude et l'action pertinente pour pouvoir assurer leur sécurité. Donc, qu'elles nous fournissent ce renseignement, toutes les fois où elles voient des actions, des comportements suspects, elles voient des personnes qu'elles n'ont pas eu l'habitude de voir, mais qui commencent par se promener au sein d'elles, qu'elles se rapprochent de l'unité de police la plus proche ou bien de l'unité militaire la plus proche et lui fournir le renseignement. Et nous allons prendre cela pour pouvoir anticiper sur les activités des terroristes. Et nous leur garantissons la protection, puisque nous sommes là et nous devons protéger aussi nos sources de renseignement. Le jour où vous ne protégez plus vos sources de renseignement, évidemment, votre opération ne pourra plus bien se passer. Et la dernière chose que je voulais dire aux populations, déjà je salue avec toute la déférence qu'il faut l'âme de nos frères d'armes qui ont dû mourir au front. Je dis toutes mes condoléances aux familles éplorées, et je leur dis que les forces armées béninoises restent toujours debout face à cet ennemi qui est un ennemi nouveau, avec des modes d'action nouveaux. Et nous sommes debout, nous leur garantissons la sécurité et la défense de tout le territoire, comme je l'ai dit, et aucun centimètre carré du territoire ne sera cédé à cet ennemi.